Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste, le motivateur des motivateurs, le motivateur des motivés. Alors ce matin, c'est un vrai bonheur que je ressens au plus profond de moi par rapport à ce que les Bakolo ne cessent de me faire comprendre par rapport au centre Nungo. Et cette confiance que les Bakolo placent en moi mérite donc que ce matin, je commence d'abord par m'incliner devant la grandeur, la puissance et la magnificence de la source divine unique, Mama Wandombi, à travers toutes ces dimensionnalisations. Je m'incline également devant vous, les Mpangi, vous qui prenez le temps de m'écouter, d'écouter les communications du centre Nungu, afin de continuer à nous fortifier dans notre mission de vie, les Mpangi. Cela est d'une importance capitale que de pouvoir déployer le sens de l'écoute, donc de la compréhension, parce que nous vivons dans des environnements, nous devons vivre en harmonie avec l'environnement et les informations nous parviennent tout le temps, mais si nous n'avons pas, si nous ne développons pas le sens de l'écoute, ces informations-là ne vont nous servir à rien du tout. Alors hier, j'ai fait un kaboula écrit parce que ça ne sert pas de parler tout le temps, parce que j'ai compris qu'il y a des Mpangi qui aiment lire, ils n'ont pas nécessairement le temps d'écouter une vidéo de 30 minutes ou de 20 minutes. Et donc, parfois, je prends le temps d'écrire. Et hier, donc, je vous ai parlé du fait que, pour ceux qui m'ont suivi, bien sûr que euh, nous savons que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. Et donc, il y a des périodes, lorsque la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, Euh, cela se concrétise à travers la disponibilité des énergies. Donc, il y a des périodes, il y a des temps. Par exemple, il y a des cycles, si vous voulez, et chaque cycle est marqué par une énergie particulière. Et actuellement où je suis en train de vous parler, nous sommes en fait impactés par les énergies de la balance. Les énergies de la balance sont en train de nous impacter actuellement. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ces énergies-là permettent, en fait, nous permettent de mettre en place des relations authentiquement solides avec les autres. Ta relation avec l'autre, c'est la bonne période normalement pour la construire. Il faut que tu sois authentique d'abord avant de prétendre, avant de vouloir établir une relation authentique avec les autres. Et pour que tu puisses donc manifester le Zola, parce que le Zola, tout le monde nous l'a dit, nous l'a répété, que le Zola, c'est le fait de reconnaître la présence du divin en l'autre. Et lorsque tu reconnais que l'autre est divin, tu le traites comme tel. Tu ne te permets pas une certaine liberté par rapport au Mpangi. Peu importe ce que le Mpangi est, riche, pauvre, grand, petit, blanc, noir, on s'en fout. Ce que tu as, le Mpangi que tu as en face de toi, c'est la manifestation divine de Mama Wandombi qui est en expérimentation. Et donc, tu dois le traiter en tant que Mama Wandombi. Alors, la période que nous avons, qui va finir le 23, le Mpangi, elle est magnifique. C'est la période, en fait, moi je l'ai compris comme ça, la période du, quelque part, du Sadaka. Mais lorsque je dis Sadaka, je ne parle pas seulement de l'argent, non. Il faut se mettre à disposition des autres Mpangi en faisant, en donnant aux Mpangi ce dont ils ont besoin, sans que tu ne t'attendes à un retour, sans que tu ne te dises, OK, je lui donne, il va me donner. Non. Cette période-là, ça devait être la période du Kaboul multidimensionnel, c'est-à-dire que tu disposes des capacités, tu les mets à disposition des autres. Mais pour cela, il faut que tu sois authentique. Et oui, l'impact. Alors, donc, ce sont les énergies de la balance qui sont en jeu actuellement.
Et ces énergies-là, en fait, ce ne sont pas tes énergies, ce ne sont pas mes énergies, ce sont des énergies de la balance. Donc, si tu veux en bénéficier, alors il te faut te connecter à l'énergie de la balance. Mais comment on fait la connexion à l'énergie de la balance? Là, je ne vous parle pas d'aller voir un gars. Parce que les Ngangkoko sont là, ils ont la capacité, ils ont reçu un sceau, ils ont reçu le sceau qui permet de se connecter au Biboulou, ceux qui ont fait Gataki Kinkoko 3. Ils ont ce sceau-là. Ils peuvent vous connecter à l'énergie et vous faire donc bénéficier de cette énergie-là, qui est donc l'énergie de la construction matérielle du Zola. Le Zola, c'est un sujet, je le dis, je le répète tout le temps, même lorsque tu vas aller voir un gars, mais ce sera juste une énergie qui sera momentanée. Mais pour celui qui veut que cette énergie reste en lui, la première des choses, c'est d'abord de trouver l'équivalent du mot balance en Kikongo. Lorsque tu auras, pas forcément, même dans ta langue maternelle, hein, autre que le français, parce que balance en Kikongo, c'est Kwango, c'est lié à Kwango. Lorsque tu auras trouvé donc le mot là, il te faut construire le mot. Je vous parle de la méthodologie Nungu. Je ne vous parle pas de la méthodologie d'une autre personne. Je ne vous parle pas de la méthodologie de Ntumwa. Je suis en train de vous parler de la méthodologie que le centre Nungu a mis en place. La première des choses, il faut que tu comprennes qu'est-ce que Kwango veut dire. Tu dois d'abord le comprendre. Deuxièmement, c'est-à-dire quand je dis compréhension, c'est-à-dire que la compréhension énergétique. Le Ku veut dire quoi? Le A veut dire quoi? Le Ngo veut dire quoi? Kwango ou Kwango, je ne me rappelle pas trop, mais en tout cas, c'est un peu ça. Donc, tu dois comprendre qu'est-ce que le mot veut dire dans sa profondeur. Deuxièmement, donc, lorsque tu comprends le mot, tu comprends les énergies qui sont en jeu. Le mot Kwango, déjà, le coup renvoie à la canalisation énergétique, mais pas de n'importe quelle énergie. Il s'agit ici de l'énergie de la maturité. Donc, si tu n'as jamais atteint le coup, ça sera difficile. C'est pour ça que j'ai proposé la vocalisation, la construction énergétique de mots dans la technique du NHR. Et pour arriver à cela, à construire donc ces sonorités, il faut utiliser la technique du NHR. La technique du NHR, on utilise pour faire la construction des mots, pour faire la stabilisation énergétique et pour faire la vocalisation sacrée, tu utilises cette technique. C'est une technique qui est incontournable aujourd'hui pour ceux qui veulent travailler avec le centre Nungu. Et la technique, elle est disponible. C'est même possible, on gars, de se former afin de l'appliquer dans ceux qui donnent des soins. Vous pouvez utiliser la technique, l'appliquer à toutes les techniques qui existent à l'école. C'est une technique, je dirais, excusez-moi cette prétention, je peux dire c'est universel à toutes les techniques mathiques de l'école qui montent. Donc, tu comprends le mot, la profondeur du mot Kwango, tu vas chercher à comprendre, à voir le fonctionnement des énergies, quelles sont les énergies en jeu, comment tu peux t'harmoniser avec ces énergies. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut construire ce mot-là à travers la technique du NHR. La troisième chose, tu passes à la vocalisation sacrée. Mais lorsqu'on fait la vocalisation sacrée, il y a un aspect, un élément très important qu'on utilise, la respiration. Tu ne peux pas faire la vocalisation sacrée sans tenir compte de la respiration. Parce que la respiration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de dynamiser le mot, de rendre le mot fort, énergétiquement puissant et de libérer le mot. Si tu ne maîtrises pas la vocalisation sacrée, tu vas, en fait, c'est pourquoi je commence à comprendre pourquoi nous avons tous ces problèmes que nous avons. Oui, les Mpangi, nous avons des problèmes à l'école. Au niveau des Mpangi qui ont été formés des Nga, nous avons des problèmes. Nous n'arrivons pas à mettre un pont entre la théorie que nous avons reçue et la pratique. C'est pour ça que le centre Nungu est là. Parce que moi, tout ce que tout moi dit, je cherche toujours le pont. Tant que je n'ai pas trouvé le pont, je n'ai pas encore trouvé. Il faut que je trouve le pont. Mais le pont, c'est le pont. Et pourtant, les choses sont là. Tout moi a tout dit. Tout moi a tout dit. Ce que je vous dis là, je n'ai pas, c'est pas sorti. Tout moi avait tout dit. Mais nous manquons la capacité de transmuter le savoir donc théorique en savoir pratique.
en faisant des connexions entre des concepts. C'est ça qui nous manque, l'Impangi. Donc, lorsque tu veux vivre une réalité, par exemple la réalité du Zola, le Zola, c'est un mot. Le Zola, c'est une image. Le Zola, c'est un concept. Le Zola, tu dois d'abord le créer mentalement. C'est une image à d'abord créer mentalement. C'est aussi un mot. Le Zola, c'est la fusion du zo et de la. Le zo, c'est une conscience, le la est une conscience. Et donc, le Zola, c'est une conscience qui émerge à partir de deux consciences, de deux réalités distinctes. Mais le Zola fonctionne dans un environnement donné. Le Zola vient d'où? Le Zola vient d'où? Tu ne peux pas travailler avec le Zola. Le Zola a sa source quelque part. Je ne vous parle pas du Nzi. Je suis dans le Nza. Oubliez que le Nzi existe. Le Zola doit avoir une source dans le Nza. Mais comment? Déjà, il faut comprendre, il faut découvrir cette source-là. Il faut construire cette source-là à travers donc la technique du NHR. La technique du NHR, c'est la technique qui est à la base de la construction de tout ce que nous voulons avoir ou de tout ce que nous voulons être. Parce que pour être, il faut d'abord avoir. Tu ne peux pas être ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas dire que tu as le Zola, que tu es le Zola. Parce que oui, avoir le Zola, mais pour manifester le Zola, tu dois l'avoir. Et le Zola, comme nous dit tout moi, c'est un organe qu'on doit faire pousser en nous. Mais comment tu vas faire pousser cet organe en toi? Par quel processus? Et le processus, c'est ça que je suis en train de vous expliquer ici. Oui, il faut le faire pousser en toi. Mais comment? Pratiquement, techniquement, comment ça se passe? Tu commences par où? Tu termines par où? C'est là où je vous dis l'Impangi et je le répète. Le centre Nungu est un centre d'accompagnement du centre de l'école Kimuntu à travers la mise à disposition des techniques pratiques pour accompagner l'Impangi. Cela étant, ça ne veut pas dire que les techniques données par tout moi n'ont pas de sens. Non, je n'ai pas dit ça. Mais les techniques données par tout moi, si vous voulez vraiment les comprendre, les appréhender, il faut passer par le centre Nungu. Et pourtant, ce n'est pas compliqué. J'ai mis un pack en place, un pack de 500 €. Il y a un pack de 500. Il y a beaucoup d'Impangi qui sont en train de le prendre. Il y a un pack de 500 €. Ce pack-là te permet d'avoir, premièrement, pour ceux qui n'ont pas, en fait, c'est un pack pour, bon, en tout cas, j'ai préféré reprendre les choses. On va faire une séance liée à l'activation cérébrale complète. C'est la condition sine qua non. Si tu ne remplis pas cette case-là, tu ne passes pas au centre Nungu. Je ne peux pas te donner les choses. Même si tu me donnes des milliards, je ne te donne pas. Parce qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de principe. Et moi, je me mets sur les principes. Première des choses, l'activation cérébrale complète, proposée par le centre Nungu. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'Impangi qui ont fait Mbo 1, mais qui ont du mal avec cette technique-là. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est un problème d'outil. La compréhension aussi, c'est un outil de travail. Ça, c'est de un. Deuxièmement, dans le pack-là, tu as la technique que j'appelle le NHR, le boostage énergétique, dans laquelle tu trouves trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la stabilisation de tes énergies propres. Si tu as des fuites énergétiques, à l'intérieur, il y a une technique que j'ai appelée le, le boostage, le NHR associé au Muzizika. C'est cette technique-là qui fait mon bonheur aujourd'hui parce qu'à l'époque, j'avais aussi des fuites énergétiques. On vient de loin. J'avais des fuites énergétiques. Il fallait que je prenne. Mais comment je me suis rendu compte que j'en avais? C'est en écoutant Noé. L'Impangi, c'est pourquoi c'est important d'écouter les autres. Si je n'avais pas écouté les communications de Noé, je ne devais pas comprendre que j'avais des fuites énergétiques. Mais ce que je savais, c'est que après une méditation, 2, 3, 4, 5 jours après, je me sentais vide. Mais c'est en écoutant Noé à travers ses communications que j'ai compris. Et c'est après que je me suis dit, quand les bas ont rendu cela disponible, mais la technique, elle est descendue. Et donc, le boostage énergétique a une variante à l'intérieur qui permet de régler le problème des fuites énergétiques. Moi, il y a des techniques aujourd'hui, je vous l'ai dit, la technique du King Coco qu'on doit faire tous les jours pour ceux qui ont fait King Coco 4. Moi, je ne la fais plus tous les jours parce que j'ai trop d'énergie. Je la fais maintenant au besoin.
Et pourtant, l'orientation de tout moi consiste à faire ça tous les jours. Moi, je ne la fais plus tous les jours parce que je trouve que, écoute, j'ai déjà ce que je veux. Pourquoi je vais continuer à ajouter? À un certain moment, ça n'a plus de sens. Quand tu atteins la limite, tu atteins la limite, tout ce que tu vas faire, ça sera dans le vide. Le deuxième paramètre qui vient donc dans cette technique, c'est la construction énergétique des syllabes. Si tu ne construis pas la puissance de la spiritualité se trouve dans les mots, dans la syllabe, en l'occurrence dans la voyelle. La puissance d'un mot se trouve dans la voyelle. Tu ne maîtrises pas les voyelles, c'est compliqué. Et le troisième paramètre, c'est celle-là qui est liée à la vocalisation sacrée, l'impangé. Je suis arrivé à un niveau, un jour je vais essayer peut-être de vous faire une communication. Je suis arrivé à un niveau de la vocalisation où si je me mets à vous expliquer ça ici, personne, je dirais 90% de l'école qui m'entoure ne va pas me comprendre. Lorsque je vous dis vocalisation, ce n'est pas, non, c'est devenu, c'est toute une science en fait. Et tout à l'heure, je vous disais que tu ne peux pas faire de la vocalisation sans maîtriser la respiration, le kimpema. Ça va ensemble. On ne peut pas accoucher, une femme ne peut pas accoucher sans utiliser le kimpema. L'enfantement, pour enfanter, il faut utiliser le kimpema dans le processus d'enfantement. Aujourd'hui, les mamans peuvent témoigner. Moi, j'ai fait les soins infirmiers, j'ai assisté en tant que stagiaire, j'ai assisté de façon pratique à des accouchements. Mais quelles sont les techniques que les médecins vous recommandent, les mamans? Mais ce qui est valable là-bas, c'est valable aussi dans le monde spirituel, dans le monde énergétique. Les Mpangui, c'est les mêmes choses en fait, mais qui en fait se manifestent à différentes échelles, à différents niveaux, à différentes échelles. Mais ce sont les mêmes choses en fait, ce sont les mêmes règles. Et donc cette technique-là, et le troisième aspect donc de, de ce pack-là, c'est donc les cours du Kikongo, l'Empangui. Je vous le dis, je le répète. Tu ne peux pas faire la tradition ancestrale Congo sans maîtriser le Kikongo. Tu ne peux pas. J'ai fait mes 12, j'ai tenu à ma parole. Et pour ça, je dis encore ma tourne, parce que je pouvais aussi ne pas tenir à ma parole. J'avais annoncé que je devais faire les cours pendant 12 mois. L'Empangé, j'ai délivré mes 12 mois. Les cours sont disponibles pour tous les Mpangé. Et ce qui est magnifique, c'est que, à l'issue donc de ces 12 mois de cours, l'expérience acquise me permet aujourd'hui de mieux accompagner les Mpangé. Parce que moi, je ne vous donne, je ne mets pas seulement à dire, je vous accompagne. Lorsque tu prends un pack chez Nganio, il y a aussi l'accompagnement. C'est-à-dire que lorsque tu ne comprends pas des choses, tu viens chez Nganio, Nganio t'accompagne. Si c'est une problématique que je n'ai jamais rencontrée, mais ça sera pour moi une occasion de trouver la solution par rapport à ça. Et aussi longtemps que je ne vais pas trouver la solution par rapport à toi, je ne te lâcherai pas. Je vais t'accompagner. Nganio est là pour vous accompagner. C'est aussi un accompagnateur. Lorsque je propose mes techniques, ce n'est pas que tu viens, tu prends la technique et puis tu te bats. Non. Je t'accompagne jusqu'à ce que tu sois autonome dans la compréhension de la maîtrise de la technique. Mais je suis désolé de voir que les Mpangui viennent, ils prennent les packs, ils disparaissent dans la nature. Il n'y a pas de retour. Je dis non, non. Même moi, il y a des moments où la même technique, je la travaille à plusieurs niveaux. Et jusqu'à présent, je continue toujours les mêmes techniques d'avant, même les techniques sur les voyelles. Mais je continue à travailler, je continue à canaliser les informations sur les consonnes. Comment je suis arrivé à vous dire que les consonnes, ce sont des matrices? Comment je suis arrivé à les comprendre? Mais si je m'étais arrêté à ce que j'avais dit dès le début, mais je n'allais jamais arriver à ça. Et tout le jour, donc, les processus, les bas ne font que me donner, me donner, me donner, me donner. Et tous les jours, j'écris. J'ai des gros cahiers que je suis en train de remplir, mais l'Empangui, si je te donne le cahier là, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Donc, l'Empangui, il faut qu'on soit sérieux dans le Kisalo. C'est une occasion unique que nous avons reçue de pouvoir nous incarner en ce moment-là.
d'avoir assisté la transition du poisson à l'heure du Verseau. L'impangui, mais c'est une chance énorme. Mais profitons-en. Nganio est là pour vous accompagner. Nganio, ce n'est pas quelqu'un. Moi, en fait, si on pouvait même donner ça gratuitement, moi, j'aurais même préféré vous donner ça gratuitement. Mais vous savez, l'impangui, si je le fais, je brise des lois. Alors, pour respecter la loi, on est obligé de faire la loi de l'échange. Mais un pangui qui a pris ses packs, mais c'est comme un abonnement à vie. Parce que aussi longtemps que tu auras des questions, maintenant là, c'est disponible. Je ne sais pas demain. Parce que demain, ça va changer. Le centre Nungu est appelé à se mettre debout et à travailler, à émerger et à s'étendre, l'impangui. Pour l'instant, j'ai le temps. Pourquoi vous n'en profitez pas? Tu as donné tes 500 euros, tu as pris ton pack. Si tu arrives à comprendre, tant mieux. Mais reviens quand même et dire que Nganio, si je ne t'appelle pas, c'est parce que c'est tellement facile à comprendre que je n'ai pas besoin de te déranger. Ça me rassure. Mais lorsque les Mpangui viennent, ils prennent les packs. Et après 2, 3, 4, 6 mois après, tu vas te rendre compte que le Mpangui a des difficultés. Je dis, oh. Mais pourtant, tout le jour, je vous dis de me rappeler. Si tu as un problème, rappelle-moi, on travaille. Ça, c'est ma mission de vie. Ça fait partie de ma mission de vie. Et je ne te demande pas un sou supplémentaire. Tu as déjà payé ta technique. Moi, ça me fera plaisir de travailler. Parce que derrière les problèmes que tu emmènes, le fait de trouver des solutions, ça m'enrichit moi. Donc, c'est une contribution. Il y a beaucoup de choses que j'arrive à canaliser parce que je communique avec les Mpangui. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne canalise pas. Non, je canalise à travers les problématiques qu'on m'emmène. Lorsqu'un Mpangui m'emmène, en fait, pour moi, c'est même des solutions aux problèmes, en fait. C'est pour ça que je vous dis, venez avec vos problèmes, on va les regarder, on va les travailler. Parce que si c'est facile pour moi, ça ne sera pas forcément facile pour toi. Mais si ce n'est pas facile, mais il faut voir pourquoi ce n'est pas facile pour toi. Ça bloque à quel niveau? Est-ce que tu appliques bien tes techniques? Si tu n'appliques pas bien tes techniques, pourquoi tu veux t'attendre à des résultats? Le secret, c'est la constance. Ce n'est pas la précipitation. Ce n'est pas avoir fait quelque chose pendant 2 ou 3 semaines et puis tu laisses et après tu t'attends à des résultats. Non. La technique de l'activation cérébrale, moi personnellement, de façon constante, je l'ai appliquée pendant au moins une année. Et aujourd'hui, je ne la fais plus tout le temps. Et quand je la fais, c'est 1 minute. 1 minute, j'ai fait déjà le tour de mes flammes. En 1 minute, j'ai fini. Parce que c'est juste de l'entretien maintenant. Parce que le travail la fondation avait déjà été posée. Donc, je n'ai presque plus rien à faire. Il y a des choses, même la technique, maintenant là, je travaille beaucoup plus avec l'imagination, la pensée. Lorsque je pense à quelque chose, lorsque je pense, je donne un ordre c'est-à-dire que je donne un ordre ou je pense à quelque chose, je vois la manifestation, c'est-à-dire que mon corps réagit, mon corps vibre. Là, je dis oui, là, ça va. Mais avant, il y a 2 ans, 3 ans, je n'étais pas comme ça, l'Empangui. Prenons les choses au sérieux. L'école qui m'entoure, c'est une bénédiction de notre génération. Je dis, l'école qui m'entoure est une bénédiction de notre génération. Tout mon soir de Kimbaze est un cadeau du ciel par rapport à nous. Peut-être que vous ne le comprenez pas encore, parce que très souvent, nous sommes dans la distraction. Et oui, je vous l'ai dit, tout moi est un cadeau d'Eba Koulou par rapport à l'humanité. Qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il est encore là vivant, il le dit. Mais nous faisons quoi de ces enseignements-là? Oui, il a donné. Il n'y a aucune œuvre qui est parfaite. Il a donné. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour ajouter un plus à ce qu'il a donné? Wadiafwa Yikajo. Tu as reçu le cours de tout moi. C'est resté tel. Aucune amélioration de ta part. Ah non, l'Empangui. Le travail, tout le monde donne la base. Mais ce que tu as reçu, mais il faut l'emmener à un niveau supérieur. Wadiafwa Yikajo. Tu as hérité. Oui, c'est un héritage, l'Empangui. Tu as activé ton héritage, oui. Mais après, tu fais quoi? Tu dors ou bien tu travailles? Vous pensez que l'énergie que j'ai là, avoir fait les cours du Congo sans document pendant, vous pensez que j'ai trouvé ça où?
mais c'est la volonté du travail. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, si tu veux être intéressant devant les Bakulu, montre de l'intérêt dans ce que tu fais. Je le dis et je le répète. Les gens pensent que je le dis comme ça là pour faire beau. Non, je vous dis des choses que je vis. Si tu veux que les Bakulu s'intéressent à toi, si tu veux que les guides te donnent, il faut que tu montres de l'intérêt dans ce que tu fais. Peu importe, ça peut être petit, ça peut être même insignifiant, mais commence quelque part. Commence quelque part. Prends ce que les Bakulu te donnent au sérieux. Des fois, ils te donnent la première goutte et tu penses qu'ils t'ont tout donné. Non, ce n'était que la première goutte. Mais il faut passer à 2, 3, 4, 10 gouttes jusqu'à ce que ça va être tout un seau rempli. Mais toi, juste la première goutte, tu te dis, ah, tu es arrivé. Et qu'est-ce qui va suivre après? C'est, je dirais, tu vas rentrer en fait dans enfin, le manque de sérieux. Tu rentres dans le manque de sérieux. Parce que tu te dis, ah, comme je rentre déjà en transe, je suis arrivé. La transe n'est pas un élément pour évaluer ta connectivité, parce que même les consciences du bas astral te mettent en transe. C'est pas à part la transe qu'on devait s'évaluer, non. Ce n'est pas parce que tu rentres en transe que tu es en harmonie avec les bas couleurs, non. Ta transe peut être le fruit d'une possession. Et oui, l'impangui, qu'est-ce qu'on n'a pas vu à l'école Kibuntu? Même au niveau des gars, un gars qui rentre en transe, ça ne veut pas dire que le gars là, mais il peut être possédé. Ça peut être la réaction des consciences de base astrale qui se manifestent en lui. On ne peut pas on ne peut pas, c'est pas la transe, mais c'est pas ça le plus important. Oui, c'est important, mais c'est pas ça le plus important. Maintenant, si ton problème c'est la transe, viens, gagne à la solution pour ta transe là. Je te prends, tu n'as jamais eu la transe. Il faut venir au centre Mongo. Ton problème de la transe, là, on va régler ça en quelques, pour ne pas dire en quelques minutes. Il faut venir au centre Nongo. Si c'est vraiment ça qui t'intéresse, que tu rentres en transe, mais la transe, ça peut être contre-productif. Il faut demander aux Mpangi qui rentrent en transe, là, qui ont des transes électriques, intensément électriques. Il faut leur demander. Ça fait mal à la fin, hein? Ça fait mal. Et oui, les Mpangi. Donc, la transe ne peut pas être un élément, c'est pas d'évaluation de ta connectivité, c'est pas avec le NSA. La transe, elle est importante, mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas mettre le focus sur la transe. Oh, moi, je ne sens pas, donc je ne suis pas connecté. Qui t'a dit ça? Tu ne sens pas parce que tu n'as pas encore assez d'énergie subtile. Ton énergie est encore compacte. Donc, il faut travailler pour que les énergies compactes se transmutent en énergie subtile. Et lorsque tu as atteint un certain niveau par rapport aux énergies subtiles, en ce moment-là, tu vas voir que tu vas vibrer. La vibration, la résonance, ça se travaille. Je suis arrivé à l'école Kimuntu, je ne vibrais pas. Je ne sentais rien. J'ai fait même des soins Gataki où je sentais rien du tout. Où je sentais juste un tout petit peu. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus un problème pour moi. Parce que moi, je suis la transe, si c'est la transe, mais vraiment, je suis en transe du matin au soir et à volonté. L'Impangui. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. L'Impangui, nous devons vraiment nous réveiller. Ton réveil, c'est ton réveil. Mais moi, je suis là pour vous secouer. Et oui, Nganio est là pour secouer le cocotier. Oui, je veux vous secouer. Ça fait partie de ma mission de vie. Donc, l'Impangui, c'est ma façon, en fait, de vous montrer le zoo là. Parce que ça fera plaisir de voir que notre communauté est une communauté forte. Dans ce bas monde-là, on ne respecte que les forts et les puissants. Donc, notre premier investissement doit aller dans ce sens, devenir fort et puissant. Tu n'es pas fort et puissant, en fait, on va marcher sur toi. Et c'est normal. Et c'est ça notre communauté aujourd'hui. Où que tu ailles, que ce soit au Japon, que ce soit en Inde, notre communauté est la communauté, la paillasson du monde, comme dit notre frère Kémy Seba. Tout le monde vient essuyer ses pieds, mais c'est normal que les gens s'essuient les pieds parce que nous ne valons rien. Mais est-ce que c'est une fatalité? Non.
Il faut prendre conscience que, hey, mais moi, je ne suis pas votre paillasson. Si toi-même, tu ne te valorises pas, qui va te valoriser? Nous avons intérêt à avoir une communauté forte au niveau de l'école Kimontu. Lorsque je dis l'école Kimontu, en fait, je veux parler du réseau Kimontu. Parce qu'il faut faire la nuance entre l'école Kimontu et ceux qui ont été formés à l'école Kimontu, qui font partie du réseau Kimontu. Il y a une nuance à faire là. Non, l'école Kimontu, c'est une entité à part. Les Mpangi, les Nga qui ont été formés à l'école forment une autre entité, mais nous formons tous donc cet environnement-là que j'appelle le réseau Kimontu, dans lequel tu trouves les centres d'Mpangi, tu trouves Ngimokili, tu trouves le centre Matondo, tu trouves plein de centres. Et à l'intérieur, tu as l'école Kimontu, qui est la grande école qui permet de former les Mpangi aux sciences ancestrales. Et moi, je suis le produit de cette école-là. Et donc, je fais partie du réseau Kimontu. Et je l'assume. Voilà l'impact. Donc, ça, c'est la communication que j'avais à vous faire ce matin. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Nganio est là, il est encore disponible. N'attendez pas quand je vais imposer pour filtrer, je vais imposer des montants, des consultations payantes. Non, là, les consultations par Zola, les consultations sont offertes. Mais il va arriver un moment, lorsqu'il y aura trop de sollicitations, je serai obligé de mettre les consultations payantes. Profitez-en, les Mpangi, surtout ceux qui ont pris des packs. Profitez-en. Allez jusqu'au fond des choses. Parce que si vous le faites, c'est vous-même. Vous allez devenir puissante, vous allez devenir fort, mais ça va vous arranger vous-même. Donc, à chacun de vous, je vous souhaite de passer une bonne journée, que la journée soit vraiment bonne pour tout le monde, que Mama Wandombi continue à nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire, que Mfumu Kimbangu, que Mama Mayangi, que Tuchidiatia nous accompagne et nous comble de bénédictions et de grâces. Matundu, 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 Zola, Zola, Zola.